Alléluia. Donc nous sommes en train de dire pourquoi est-ce que aujourd'hui la dîme est perçue comme nous la percevons. C'est à cause de notre compréhension, à cause de notre culture. La deuxième raison, c'est, comme je le raconte, est liée à cela, qui est le capitalisme. Le capitalisme est une science économique. Lorsque nous parlons d'argent, l'argent est lié à une science. Ce qui est désolant pour les chrétiens et pour l'Église, ils aiment la monnaie. Ils aiment la monnaie. Mais ils n'aiment pas très souvent la source des choses. Dieu va toujours à la source. C'est pourquoi il parle, n'est-ce pas, des eaux, n'est-ce pas, d'en haut et les eaux d'en bas. Les gens aiment la bénédiction d'en bas. Or, les eaux d'en bas viennent toujours d'en haut. La source est en haut. La source des eaux vient en haut de la montagne et ça peut venir en bas pour être une source. Alléluia. Les chrétiens aiment, n'est-ce pas, l'argent, mais ils n'aiment pas la science qui donne l'argent. Parce que l'argent est une science. L'argent qu'on aime là, ce n'est pas la matière qui est dans le sol, c'est la monnaie. Or, la monnaie repose sur une science. Mais ce n'est pas les chrétiens pour ces sciences-là. Ce sont les païens de la science de l'argent. Ce sont les païens qui battent monnaie. La monnaie appartient aux païens. Et nous savons que ce sont les Illuminati qui contrôlent l'économie mondiale. Et c'est eux qui définissent la science de l'argent. L'argent, n'est-ce pas, repose sur une science. Ce n'est pas seulement l'argent, mais tout, même l'agriculture, tout ce que vous pouvez dire, définir, tout ce que nous pouvons, nous connaissons, même l'homme même a une science, n'est-ce pas? Tout est une science. Les chrétiens, ils aiment la finalité, ils aiment les résultats de l'effort des autres parce qu'ils n'aiment pas faire l'effort. Ils vont voir une voiture, ils vont venir, comme il y avait une soeur là, elle voit une voiture de quelqu'un, puis elle pose la main, elle dit, je possède. Tu possèdes quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on possède? Non, c'est pas comme ça qu'on possède. On parle par exemple d'une matière brute pour la travailler pour qu'elle devienne une voiture comme ça. Mais les chrétiens n'aiment pas aller à la source. Et donc la dîme là, a une source. On n'aime pas la source de la dîme, on aime la monnaie des gens. C'est une forme de paresse intellectuelle et même spirituelle. Quand Dieu définit la dîme, il ne parle pas de la monnaie. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, nous, quand on parle des dîmes, c'est l'argent seulement en monnaie là. C'est-à-dire la monnaie que les Blancs ont battue là, c'est ça. C'est ça qui a dit que c'est ça que la dîme. C'est pas ça que la dîme. C'est pas ça que la dîme. La dîme, c'est l'effort qu'on produit qui est la dîme. Et j'ai dit que la troisième chose qui fait que on a limité la dîme à l'argent, c'est que nous chrétiens, j'en parlais tout à l'heure, nous chrétiens, on ne regarde pas aux valeurs des hommes, on regarde à ce qui est superficiel. Nous sommes superficiels. Nous sommes superficiels en tout, c'est pourquoi nous regardons la dîme, nous sommes superficiels. Donc je disais que nous avons cette incapacité de comprendre la profondeur de la dîme parce que la deuxième raison, c'est le capitalisme. Le capitalisme est la science que les Occidentaux, pas tout le monde, mais les Occidentaux, c'est à cause du capitalisme, à cause de cette façon de voir l'économie qu'il y a une guerre entre le bloc, n'est-ce pas, occidental, à leur tête les Américains, et l'URSS. Parce que l'URSS n'avait pas la même philosophie économique que le bloc occidental. Pour l'URSS, ils sont basés sur, n'est-ce pas, la vision, la perception, et j'ai parlé tout à l'heure du concept. Le concept est une philosophie. Donc la philosophie de Jésus, c'est le royaume de Dieu. L'URSS s'est basé sur le concept d'un savant qu'on appelle Karl Marx. C'est lui qui a écrit une philosophie économique. Karl Marx n'a pas écrit sur le communisme, il a écrit sur une philosophie économique. Et des gens l'ont lu et ça les a forgés. Comme nous, on a lu la parole de Dieu, on est devenu ce qu'on est. Comme les musulmans ont lu le Coran et aujourd'hui ils font ce qu'ils font là. Et donc, toute façon de faire, comportement et autres, notre façon de vivre en société est liée à ce que nous croyons. Et donc, les gens, n'est-ce pas, de l'URSS ont lu Karl Marx
Et ils ont ressorti de cela une philosophie économique. Et ils ont fait de cela le communisme, une façon de vivre, mais basée surtout sur l'économie. Et il y a eu guerre d'opinion, mais guerre de conception, guerre de concept entre le capitalisme et, n'est-ce pas, le communisme. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend de là où nous nous situons, le bloc occidental, donc l'économie et le capitalisme, va remporter cette guerre froide-là. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce même esprit de guerre-là qui continue aujourd'hui avec la Russie. Mais bon, ils sont passés de guerre froide à guerre chaude. Mais tout est basé sur l'économie mondiale. Alléluia. Et les chrétiens, ils ne comprennent pas réellement. C'est pas question de géopolitique. Mais il y a des réalités. Jésus est au centre de ça. Jésus a ses citoyens. Eux là, ils sont déconnectés. Et ils sont dans les passeports. Comment on fait pour bien manger à Abidjan? Comment on fait pour avoir une belle femme, une femme ministérielle? Comment on fait pour ils vont créer des méga church? C'est-à-dire qu'ils sont dans le superflu, dans tout ce qui est farfelu. Or, le monde a été défini par Jésus-Christ depuis la nuit des temps, à travers la révélation qu'il a donnée à Daniel, qui parle des nations, les nations, telles nations vont venir dominer. En parlant de Babylone, Daniel était à Babylone. Après, il a dit qu'après vous, là, les Perses et les Mèdes vont venir, donc l'empire médo-perse. Après vous, là, il va y avoir dans la suite des temps, n'est-ce pas, Alexandre le Grand, n'est-ce pas, le léopard, Alexandre le Grand, n'est-ce pas. Après, il va avoir cette bête, je dirais, terrifiante, qui ne peut pas faire comme ses pères, qui va tout mélanger, etc. Et de cette bête là va se devenir corne, etc. Mais après, une pierre sans le secours d'aucune main va tomber pour détruire toutes ces nations-là. Or, c'est lui, Jésus, qui est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle nous avons bâti cette pierre, n'est-ce pas, ce rocher duquel est sortie l'eau dans le désert. Jésus, l'apôtre Paul a pu dire que cette pierre qui suivait le peuple d'Israël dans le désert, cette pierre était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est tombé au temps des rois et a détruit toutes ces nations-là. Il est dit que cette pierre deviendra un grand royaume. Jésus est au centre de tout ce qui se passe. Mais bien malheureusement, son peuple ne comprend pas ces choses-là. Ils sont dans la bassesse, ils sont dans les voyages, ils sont dans le prospérer Abidjan ici, ils sont dans le bien-être terrestre. Et l'évangile qu'on prêche là, c'est le bien-être de ce monde-là. Comment gagner ce monde-là? Or, Jésus a dit que celui qui aime ce monde-là, n'est-ce pas, perdra l'amour du royaume de Dieu, n'est-ce pas, et perdra le royaume de Dieu. On ne peut aimer ce monde et aimer en même temps ce royaume de Dieu. Nous vivons dans ce royaume de Dieu. Nous vivons dans ce monde. Notre objectif, notre but n'est pas de détester ce monde, mais que notre amour soit plus grand pour les choses du royaume de Dieu. Mais pour que les choses du royaume de Dieu grandissent en nous, il faut que nous ayons la révélation du royaume de Dieu et que nous puissions comprendre le royaume de Dieu. Je disais que l'économie est liée à la culture. De la culture, il y a l'économie. Donc le capitalisme fait partie de la culture du monde dans lequel nous sommes. Donc nous tous aujourd'hui, nous sommes nés où la science économique qui domine, c'est, n'est-ce pas, le capitalisme, qui est imposé à l'humanité. Et à travers ce capitalisme, cette philosophie, comme nous le disons, Dieu est à la base de toutes choses qui définit les philosophies, des concepts, comme par exemple le royaume de Dieu, qui est lié à son économie, mais il faut comprendre ça. Alléluia. Alors, nous sommes nés dans ce monde et on a connu une seule philosophie, n'est-ce pas, économique. Une seule science économique. Comme nous sommes nés et nous on a trouvé au Fort Boigny, donc on est né dans la démocratie. Donc on ne connaît que la démocratie, on ne connaît pas d'autres régimes. Donc on ne peut connaître ce dans quoi nous sommes nés. Donc nous on connaît le capitalisme. Et le capitalisme c'est une science économique qui définit toute richesse à la monnaie. C'est-à-dire, si tu as le pétrole, tu as l'or, tu as l'argent en termes de matière et tu as toutes les ressources, tu as une production que tu, je dirais, en termes d'agriculture, etc.,
la science économique aujourd'hui, qui est le capitalisme, va définir tout cela à la monnaie. Parce que c'est la monnaie là qui est la richesse aujourd'hui. Pour dire, tu peux avoir tout ce que tu as. Si tu n'as pas la monnaie, tu es pauvre. En réalité, c'est ce qui est. Mais comme les êtres humains vivent pour dominer, on domine. Dieu crée l'homme pour dominer. Donc tous les hommes, même dans votre famille, vous allez voir que les gens ils sont là pour dominer. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu n'es pas sérieusement converti, tu vas avoir l'instinct de dominer les autres. N'est-ce pas? Si tu n'es pas converti, tu vas avoir l'instinct de dominer tes frères. Si tu n'es pas converti. N'est-ce pas? Mais quand tu es converti, tu marches dans la domination de Dieu, qui n'est pas la domination de ses frères. La domination de Dieu, c'est d'apporter l'existence, le monde à Dieu. Travailler pour que les règles du monde deviennent les règles de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé Adam. Et il a mis Adam dans la forêt. Pour que Adam puisse transformer cette forêt-là selon la dimension du royaume de Dieu. Pour que le règne de Dieu arrive dans cette forêt, ou bien sur la terre. Alléluia. Le capitalisme est une science économique qui définit toute richesse en monnaie. C'est-à-dire, si tu es Congolais, Ivoirien, Malien, si tu as l'or, le pétrole, etc., ils vont te dire, bon, le principe dans lequel nous sommes, c'est que tu dois définir ça là en argent. L'argent, la monnaie là, que tu vas prendre pour faire les achats. Or, avant, il y avait un système qu'on appelait le troc. Ce n'est pas la monnaie. Donc, on peut vivre dans le royaume de Dieu, on vit sans l'argent. Il y a des hommes qui ont créé un État aux États-Unis, n'est-ce pas? Qui ont créé, ils sont allés dans les lieux très reculés, où il n'y avait personne dans des milliers des centaines de kilomètres, où il n'y avait personne dans les montagnes. Ils ont voulu vivre selon leur conception. Là-bas, ils vivaient sans monnaie, mais ils vivaient. Ils ont fait le village. Les États qui étaient développés, ils ont commencé à vivre avec les moutons, les poulets, ils ont commencé à faire de l'agriculture, etc. C'est l'État Utah. Tout tapez comment l'histoire de l'Utah, la constitution de l'Utah de l'Équateur. Ce sont des gens qui sont allés, ils ont quitté le monde, ils ont quitté tout ça, ils sont allés, ils ont les poulets, les moutons, puis ils vivaient là-bas. Mais aujourd'hui, ils ont créé un État développé et puissant. Mais à la base, il n'y avait pas monnaie. Ils avaient basé leur économie sur les talents. Tu es menuisier, tu es plombier, tu es constructeur, agriculteur, etc. Tes besoins là étaient donnés par les talents des autres. Ils ont évité les vies primitives et ils ont vécu. On peut vivre sans la monnaie. Je ne dis pas que la monnaie est mauvaise, mais ce que je peux dire, étant donné que les hommes veulent dominer, toutes les sciences, je dis toutes les sciences qu'ils mettent en place, c'est la perspective de dominer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as du pétrole, tu as l'or, tu as l'argent, etc. Ils vont te dire, voici la monnaie. Et la monnaie, ça veut dire qu'il faut ça toujours, n'est-ce pas? Et il va dire, avec ça, tu peux pouvoir aller au monde, tu peux payer tout ce que tu veux dans le monde. Or, avec le pétrole, sans argent, tu peux le faire également par les échanges. On peut le faire, ok? Mais les chrétiens ne développent pas les sciences économiques. La monnaie que les blancs leur donnent là, c'est ce qu'ils aiment, n'est-ce pas? Alors, quand tu prends leur monnaie, ils vont te dire, bon, ils vont évaluer l'argent que les richesses naturelles que tu as. Ils disent, bon, voici l'argent en fonction, n'est-ce pas? Avant de faire d'eau, de donner d'eau, on te dit, non, mais l'argent là, on ne garde pas le principe, parce que ça respecte le principe. Donc, le principe de ça là, tu ne dois pas avoir ça chez toi parce que ça peut brûler ou les voleurs peuvent venir le prendre. On dit, mais comment tu vas faire? Ils disent, non, ils ont créé des maisons pour ça, qu'on appelle les banques. C'est là-bas, mais c'est pour toi. Il dit, on fait un papier pour te donner. C'est de la ruse, en fait. Et j'en discute souvent avec des amis économistes. Mais c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris. Et c'est pas pitié, c'est ce qu'ils ont appris. Ils pensent qu'ils sont trop intellectuels. Non. Ce sont des agents qui répercutent, qui valorisent la conception des autres.
Mais tout ce dans lequel nous sommes là, c'est la rue, c'est pour nous manipuler, c'est pour nous dominer. Et c'est normal. Parce que l'être humain, sur la terre ici, là, elle n'est pas au paradis. Si toi tu ne domines pas, l'autre là va te dominer. Il n'y a rien à faire. Si tu ne domines pas, lui, même quand Satan vient et Satan dit, Dieu a vraiment dit que il l'a de dominer, il prêche soulier, mais regardez la tête. Mais l'objectif c'est de dominer.